Moi, je pense que la position d'Emmanuel Macron est incompréhensible si on ne comprend pas qu'il est en vérité le président de deux peuples. Si vous voulez, il a compris à l'occasion de cette crise, et il refusait de le comprendre auparavant, qu'il a désormais deux peuples, un peuple judéo-chrétien et un peuple islamo-gauchiste, qui en sont au point d'autant découdre, qui ne sont d'accord sur rien, qui se détestent de plus en plus, qui se sont séparés depuis 30 ans, parce que moi j'ai connu, quand j'étais enfant et jeune, la banlieue, par exemple de la Seine-Saint-Denis, et c'est pareil partout, où désormais il n'y a plus quasiment de juifs et de chrétiens. Et il n'y a plus qu'un peuple musulman qui fait des enclaves musulmanes dans toutes ces banlieues. Et en face, on l'a vu par exemple à la manifestation de dimanche, on va en parler j'imagine, on a le peuple historique français qui ne veut pas disparaître et on n'avait pas de gens des banlieues. Donc en vérité, vous savez, dans les pays arabes, il y a les présidents comme le président Sisi, égyptien, le roi du Maroc, qui veulent avoir des relations avec les Israéliens, mais qui ont peur de leur rue arabe, qui ont peur de la réaction de la rue arabe parce qu'elle est hostile, parce qu'elle est pro-palestinienne, parce qu'elle est anti-israélienne. Eh bien, Emmanuel Macron a découvert qu'il avait désormais une rue arabe. Et donc, il s'inquiète beaucoup de cette situation. Quand il dit, et on l'a vu pour la manifestation, quand il dit « je ne veux pas y aller parce que je veux bâtir l'unité », on découvre qu'il veut bâtir l'unité avec les antisémites, puisque, en vérité, c'était une marche contre l'antisémitisme. Bon, ce n'est pas une marche pour Israël. Mais en vérité, son argumentaire n'est pas qu'il veut bâtir l'unité. Il veut éviter l'affrontement. Il veut éviter la guerre civile. Il a une peur bleue. C'est encore une minute, monsieur le bourreau. Donc, moi, je dis qu'on ne comprend pas cette position si on ne voit pas ce qui se passe en France. Vous savez, pendant la campagne présidentielle, on a passé son temps, et tous les journalistes m'ont répété ça en boucle, que je poussais à la guerre civile et que je poussais à l'affrontement. Je constate que depuis 1 an et demi, je n'ai pas été élu président de la République, qu'on a eu les émeutes en juillet, qu'on a eu les polémiques sur les abayas en septembre, qu'on a eu l'invasion à Lampedusa, qu'on a eu le Hamas et qu'on a eu Arras avec l'assassinat de Dominique Bernard. C'est de ma faute tout ça ?